Donc, qui veut continuer alors, oui, en effet, Erika. Alors, pardon, Dani, tu étais en train de dire la réponse de Madame Tissier, n'est-ce pas? Alors, je veux lire un peu le dialogue jusqu'à là. Christelle, c'est ta valise? Euh, oui, oui, maman, c'est ma valise. Et ce sac, il est, il est à ton frère? Mais non. Mais non, mon sac est là, dans l'entrée à côté de ton blouson et tes chaussures. Je ne trouve pas ma carte d'identité. Chérie, tes papiers sont sur la table, là, avec ton MP3. Madame, monsieur Tissier, qui a mes billets? En effet. Tous tes billets sont dans cette enveloppe. En effet, ça marche. Très bien. Parfait. Bravo. En effet. Donc, ok. Voilà. Et voilà. En Oui. effet. Tous tes billets sont tous tes billets sont dans son set? Sept. En effet, masculin singulier, n'est-ce pas? Parce que enveloppe commence par une voyelle. Enveloppe, sobre. Voilà. Ça marche. Madame Tissier, Monsieur Tissier, pardon. D'accord. Et les enfants, ces verres sont prêts. Maman, je prends mon chat. Une fois encore, et Andrés, tu peux répéter, s'il te plaît? Et, oh, d'accord. Les enfants, ces verres sont prêts. Ah, oui, en effet. Très bien. Alors, attention, attention. Et attention, parce que c'est pas tout à fait correct. En effet, c'est son, ça, c'est. D'accord? Attention, son, ça, c'est font partie de la troisième personne du singulier. D'accord? Sous, sous, el su de él o de ella. Il ou elle. D'accord? Ou on, de la même façon. On. Ça peut fonctionner. Il, elle, on sont ça, c'est. D'accord? Mais attention, avec la troisième personne du pluriel, elle ou il ou elle, il n'y a que deux possibilités, leur et leur. On va prononcer de la même façon, n'est-ce pas? Mais le, avec un nom singulier Oui, et oui, un oui. pluriel. Donc, la réponse, L'air. en effet, les L'air. enfants, L'air. le, en effet, avec le S, n'est-ce pas? Les enfants, les affaires sont prêtes. Madame Tissier, Monsieur Tissier pose la question. Les enfants, leurs affaires sont prêtes? Et Paul répond, Maman, je prends, je prends, je prends. Qui veut? Mon écharpe. Estaba con mi audio apagado. Euh, Mon écharpe. Ça peut fonctionner, bon, de la même façon, bon, oui, ça marche. Oui, ça marche. Maman, je prends mon écharpe. Et Christelle dit, Maman, Maman, où est mon blouson? où est mon blouson? Ça marche, parfait, en effet. Mon blouson. Madame Tissier? Demandez à ton père. Moi aussi, je dois préparer ses affaires. Ses affaires? En effet, ses affaires. Très bien. Je dois préparer ses affaires. Excellent. Très bien, Dani et Madame, Monsieur Tissier, ici.
Andrés. Oui. Estaba con la duda, ¿no sería también les refaire? Ah oui, je dois alors, attention. Oui, excellente question, Andrés. Alors, attention. Madame Tissier dit, demandez à ton père. Moi aussi, je dois préparer ses affaires, ou en tout cas, mes affaires. Ça dépend. Ah, Mais d'accord. affaires, oui, parce qu'on parle de lui, n'est-ce pas? On parle de lui parce que demande à ton père. Moi, je dois préparer mes affaires. Oui, en effet, ça peut fonctionner de la même façon avec mais. Debo preparar mis cosas, ¿no? Moi, je dois préparer mes affaires parce qu'on parle de moi. Et on pose la question à lui. À qui lui? À ton père. Demandez à ton père. Moi, je dois préparer mes affaires. Pregunta a tu padre, debo preparar mis cosas. D'accord? Bon, voilà. D'accord. Et ici, ¿Verdad? ici, par exemple, les enfants, leurs affaires sont prêtes. Leurs affaires, el su de ellos. Sus cosas están listas. Leurs affaires sont prêtes. Voilà. El su de ellos o de ellas. Attention. À ne pas confondre avec el su de él o ella. O nosotros. D'accord? Son sacés. Leur. Voilà, voilà. Ça marche. Et Monsieur Tissier, Christelle, Oui. cherche. Christelle cherche mon blouson vite. Paul. Paul a de moi à porter mes valises. Voilà, c'est ça. En effet, très bien. Paul, aide-moi à porter mes valises. Christelle cherche ma blouson, peut-être? Mon blouson? Mon blouson. Voilà, excellent. Ça marche. Christelle cherche mon blouson vite. Paul, aide-moi à porter mes valises. Voilà, Oui. Un excellent. minute, je change mes chaussures. En effet, Chaussures. très bien. Une minute et je change mes chaussures. Très bien, ça marche. Christelle? Finalement, je préfère prendre mon anorak là. En effet, finalement, je préfère prendre mon anorak là. D'accord? Attention, attention. Ici, on va utiliser les adjectifs démonstratifs. Donc, Cet, cet anorak. cet anorak là. D'accord? Cet anorak là, n'est-ce pas? Cet anorak là. ¿Se entiende esa frase? Finalement, je préfère prendre cet anorak là. Oui. D'accord. Oui, en effet. Très bien. Anorak, hmm, masculin singulier, n'est-ce pas? Cet, qui commence par une voyelle. Attention. Voilà. Excellent. Madame, Monsieur Tissier? Bon. Ah, bon, est-ce que ma mère est prête? Ma mère. Alors, c'est madame, Oui. c'est monsieur Tissier. Attention, monsieur. Ah, ma mère est ma. Oui, ça marche. Je pensais ton mère. Ça peut fonctionner de la même façon, en effet. Excellent. Ta, Ta, ta mère? ta mère. En effet, est-ce que ta mère est prête? Tu mamá está lista? En effet. Et Madame Tissier dit, Dani, Presque. Et les enfants, alors, ils ont fini avec leurs chaussures et leurs blousons et sont prêts à partir. voilà, c'est ça. Parfait. Excellent. Très bien. En effet. L'heure est presque, n'est-ce pas? Et Prêt. est-ce que ta mère est prête? Presque. Et les enfants, alors, ils ont fini avec leurs chaussures et leurs blousons.
leur blouson et sont prêts à partir. Et voilà, ça marche. Parfait. Excellent. Et leur blouson. Les enfants, presque, n'est-ce pas? Presque. Voilà. Madame Tissier, une fois encore. Bon. Alors, Bon, où est mon appareil photo? Ou notre? Non sé. oui, Nuestra? ça peut fonctionner. Bon, où est? Ça peut fonctionner. Mon. Mon? Non. Oui, non. Vous avez? Je sais pas. D'accord. Quelqu'un qui peut aider? Bon, où est appareil photo? Mon? Mon? Mi? Oui, ça peut fonctionner. Où est mon appareil photo? Ça marche. ¿Dónde está mi cámara? ¿No? Mhm. Vous avez? Vous Non, avez? je sais pas. Ça, c'est pas... Mon igual? No sé. Bon, où Mon, est mon? Mon? Oui, ça peut fonctionner avec mon. Et ici, vous, euh, on peut non, notre, par exemple. Andrés, tu veux dire quelque chose? Notre. euh, la question est, vous avez vu appareil photo? Ah, au passé composé, n'est-ce pas? Vous avez vu mon appareil photo, mais non, simplement on doit remplir les espaces vides avec les adjectifs possessifs ou les adjectifs démonstratifs. Donc, vous avez mon appareil photo. ¿Où est notre appareil photo? ¿Dónde está nuestra cámara? ¿Han visto mi cámara? Alors, ça peut fonctionner, n'est-ce pas? Voilà. Paul, non, maman. Christelle. Christelle? Moi, je ne l'ai pas. Moi, je ne l'ai pas. Attention. Madame, pardon, Monsieur Tissier dit, il n'est pas. No, Il n'est pas dans ma valise. En effet, très bien, Andrés. En effet, il n'est pas dans ma valise. Parfait. Madame Tissier? nos? No? No? Vacances? Commencent mal? En effet, non. Non. No. On va No, prononcer sí. non. No. En Ok. effet, oui, en effet. On va prononcer non. No. Et ça marche. Nos vacances commencent. Attention, pas commençons. ENT à la fin, on ne prononce jamais. D'accord? Donc, nos vacances commencent mal. D'accord? Donc, alors, on peut lire tous les dialogues ensemble avec chacun son personnage. Et donc, on va vérifier si on a mis les adjectifs possessifs ou les adjectifs démonstratifs à sa bonne place. D'accord? Donc, on peut commencer avec Madame Tissier. Oh, Erika. Erika, oui. Oui. Christian, j'ai une question. D'accord. Vas-y, Erika. Euh, dans la phrase, il n'est pas dans ma valise, c'est en question. Donc, je pense que c'est ta valise. Il n'est pas dans ta valise, Parfait, excellent, très bien. Quelle partie, Erika? n'est-ce pas? Quelle partie, Erika? Quel dialogue? Christelle, Madame Tissier, Paul? Al final. Ah, La dernière part. à la fin. Oui, oui. Monsieur Tissier. Il n'est pas dans ta valise, en effet, n'est-ce pas? Ah, Parce que question. c'est en question.
En effet, très bien. Il n'est pas dans ta valise? Point d'interrogation. En effet. Et Madame Tissier dit, nos vacances commencent mal, n'est-ce pas? Voilà. Alors, on va lire les dialogues ensemble, d'accord? Dans ces cas-là, Erika, tu peux être Madame Tissier, d'accord? Le dialogue de Madame Tissier, Erika, parce que, en effet, Danny a rempli les espaces. Et si tu as peut-être des choses qui ne sont pas tout à fait bien ou des choses à changer, alors tu peux me dire et alors on va les changer. Et Luciana, voilà, comme Christelle, d'accord? Parce qu'en effet, Maria a déjà rempli. Donc, Lucien, Erika, Madame Tissier, Christelle, Luciana. Donc, on va simplement lire Andrés, Paul, d'accord? Paul et Monsieur Tissier. Voilà. Vas-y, Erika, à toi. Alors, Christelle, c'est ta valise Oui, maman, c'est ma valise. et ce sac, il est à ton frère. Et maintenant, mon sac est là, dans l'entrée à cause d'un blouson et des chaussures. Je ne trouve pas ma carte d'identité. Chérie, tes papiers sont sur table, là avec ton MP3. Monsieur Tissier. Monsieur Tissier. Et Moi? oui, en effet, en effet. Ok. Et, qui a mes billets? Tous tes billets sont dans cette enveloppe. Oh, les enfants, les verres sont prêts. Maman, je prends mon écharpe. Maman, où est mon blouson? Demandez à ton père. Moi aussi, je dois préparer mes affaires. Christelle cherche mon blouson vite. Paul, aidez-moi à porter mes valises. En minute, je change mes chaussures. Finalement, je préfère prendre cette anorak-là. Bon, est-ce que ta mère est prête? Presque. Et les enfants, alors, ils, ils, ils ont fini avec leurs chaussures et leurs blousons et sont prêts à partir. Presque. Presque. Presque, presque. Non, oui, les enfants disent presque, en effet. Ok. Bon, où est notre appareil photo? Vous avez mon appareil photo? Non, maman. Moi, je ne l'ai pas. Il n'est pas dans ta valise. Nos vacances commencent mal. Alors, une fois encore, commence. Commence. Nos vacances commencent mal. En effet, très bien. Donc, ça marche, n'est-ce pas? Ça peut fonctionner un peu. Il y a des choses à changer ou ça marche. Qu'est-ce que vous dites? La lecture est un peu compréhensible. Oui, en effet, une famille qui est en train de arranger les choses pour partir en vacances. C'est ça, le sujet, la situation du dialogue, n'est-ce pas? Une famille qui amène ces choses pour partir en vacances. Alors, le blouson, le sac, la carte d'identité, etc., l'appareil photo, etc. Donc, ils se demandent où, où, où est quelque chose, où est ma valise, mon blouson, où est là, etc. Donc, ça marche jusqu'à là. Une petite révision des pronoms et
les adjectifs possessifs et les adjectifs démonstratifs. Ça marche? On peut passer maintenant à la compréhension de l'oral parce que maintenant, on a travaillé un peu la compréhension écrite, n'est-ce pas, avec en remplissant, en complétant les espaces vides, n'est-ce pas? Donc maintenant, on peut passer à faire la compréhension de l'oral. Ça marche pour vous? Oui. D'accord. Merci, Erika. Excellent. Voilà, Camilla, Luciana. Parfait. Alors, maintenant, on va travailler la compréhension de l'oral. C'est une demi-heure qui nous reste. Donc, excellent. Alors, le module 5, on a déjà dans un niveau B1, B2, n'est-ce pas? Donc, on va travailler sur les DELF, d'accord? Les exercices vers le DELF, le B1 surtout. Voilà. C'est ça, ce sont des exercices, disons, un peu, voilà. Alors, on va commencer avec ces parties-là. Parce que vous avez déjà un bon niveau de français, c'est pourquoi, d'après moi, on peut travailler sur la partie du DELF. D'accord? Voilà, c'est ça. Alors, on va écouter un enregistrement. Maintenant, vous pouvez lire, vous avez 30 secondes pour lire les questions. Et après, on va travailler sur l'enregistrement. D'accord? Et voilà. Alors, c'est la consigne. Écoutez une fois ce dialogue et répondez aux questions. D'accord? Mais alors, dans un premier temps, qui sont les deux personnes qui parlent? L'homme et la femme. De qui parle-t-il? D'accord? Pour la femme, le problème concerne quoi? Le travail, la maladie, le comportement. Deux, lisez d'abord les questions ci-dessus, puis écoutez encore une fois le dialogue, répondez aux questions. Alors, il y a deux consignes ici. D'accord? Dans un premier temps, on va simplement se concentrer sur ces trois questions. Qui sont les deux personnes qui parlent? De qui parle-t-il? Et pour la femme, le problème concerne quoi? Et après, on va avoir une deuxième écoute pour répondre à ces questions. D'accord? L'homme est surpris d'être à ces rendez-vous. Pourquoi? Qui raconte la femme à l'homme? Et finalement, d'après l'homme, quelle nouvelle peut expliquer le problème? Voilà. Jusqu'à là, il y a des questions au niveau du vocabulaire où ça marche. On peut commencer avec le premier écoute. Ça marche? Ça marche. En effet, merci. Excellent, Danny. Camille, Luciana, Erika, Andrés, attention. Donc, je vais lancer l'enregistrement. N'oubliez pas, nous avons deux écoutes dans un premier temps, dans ces parties, et après, la deuxième partie. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez entendre? Compréhension orale. Se préparer. 1. Comprendre un échange. Alors, en effet, vous pouvez... Alors, je vais encore une fois partager l'écran avec le partage de son. Voilà, c'est ça. En effet. Maintenant, oui.
faut encore deux consignes. Voilà, c'est parti. On commence. Compréhension orale. Se préparer. 1. Comprendre un échange formel, informel. Activité 1. Bonjour Madame la directrice. Je suis Monsieur Duportel et j'ai rendez-vous. Ah, oui, avec moi. Suivez-moi, entrez dans mon bureau. J'imagine que vous savez pourquoi je voulais vous voir au collège. Pas du tout. Il y a un problème avec ma fille Solène. Ses résultats sont bons ce trimestre et elle est heureuse d'être dans sa classe avec ses copines. Effectivement. Je reçois des plaintes de tous les professeurs. Je vous lis les commentaires. Solène n'est pas concentrée. Solène rit, bavarde. Solène n'écoute pas et dérange les cours depuis 2 semaines. Comment expliquez-vous cela? Si je comprends bien, elle est heureuse et joyeuse en classe et cela pose problème. Enfin, monsieur, les élèves sont à l'école pour écouter et apprendre, pas pour s'amuser. Comment expliquez-vous ce comportement? Ce n'est pas normal. Il s'est passé quelque chose à la maison, dans votre famille? Ah, je sais. Il y a 2 semaines, nous lui avons annoncé qu'elle aurait bientôt un petit frère. Oui, nous attendons un second enfant. Alors, elle est tellement excitée. Et voilà. Et on peut remplir. Et on va se concentrer maintenant à la question A. Qui sont les deux personnes qui parlent? L'homme et la femme. Vous avez pu repérer l'information? La femme est la directrice de l'école et l'homme, c'est les parents de Oui, le père, n'est-ce pas? Le père. le père. Oui, oui. Le père, en effet, parce que le parent, en effet, c'est le père et la mère, les parents. D'accord? Oui, oui. En effet. D'accord. Ça marche. Très bien. Parfait, Erika. L'homme est le père et la femme est la directrice de l'école, n'est-ce pas? De l'école. Voilà. Ça marche. B. De qui parle-t-il? De qui? Vous avez pu repérer l'information ou pas encore? On peut écouter une deuxième fois, peut-être, si vous voulez, pour mieux comprendre de qui parle-t-il et pour la femme, le problème concerne quoi? D'accord? Attention, le travail, la maladie ou le comportement. Je pense qu'il parle des mauvais comportements. Oui. De qui? De Des l'enfant, garçons la ou fille. De sa fille, n'est-ce pas? sa fille. Oui, oui. En effet, en effet. Oui, oui. Et comment s'appelle sa fille? Alors, oui, parce que la question c'est de qui parle-t-il? ¿De quién hablan ellos? En effet, sa fille. En effet, pour la femme, le problème concerne quoi? Et vous avez déjà obtenu la réponse, c'est le travail, la maladie ou le comportement. Le comportement. Excellent, très bien, en effet. C'est le comportement de sa fille, n'est-ce pas? Donc, donc, il parle du mauvais, d'accord, mauvais comportement de sa fille. Voilà, excellent. Il parle du mauvais comportement de sa fille. Donc, voilà, c'est ça. On va essayer dans un deuxième temps de pouvoir repérer le nom de sa fille et de la même façon,
on va s'intéresser à pouvoir répondre à ces 3 questions. L'homme est surpris d'être à ces rendez-vous. Pourquoi? B, que raconte la femme à l'homme? C, finalement, d'après l'homme, quelle nouvelle peut expliquer le problème? Voilà, c'est parti. Voilà, c'est parti. Une fois encore. Deuxième écoute. Compréhension orale. Se préparer. 1. Comprendre un échange formel, informel. Activité 1. Bonjour madame la directrice. Je suis monsieur Duportel et j'ai rendez-vous. Ah, oui, avec moi. Suivez-moi, entrez dans mon bureau. J'imagine que vous savez pourquoi je voulais vous voir au collège. Pas du tout. Il y a un problème avec ma fille Solène. Ses résultats sont bons ce trimestre et elle est heureuse d'être dans sa classe avec ses copines. Effectivement. Je reçois des plaintes de tous les professeurs. Je vous lis les commentaires. Solène n'est pas concentrée. Solène rit, bavarde. Solène n'écoute pas et dérange les cours depuis 2 semaines. Comment expliquez-vous cela? Si je comprends bien, elle est heureuse et joyeuse en classe et cela pose problème. Enfin, monsieur, les élèves sont à l'école pour écouter et apprendre, pas pour s'amuser. Comment expliquez-vous ce comportement? Ce n'est pas normal. Il s'est passé quelque chose à la maison, dans votre famille? Ah, je sais. Il y a 2 semaines, nous lui avons annoncé qu'elle aurait bientôt un petit frère. Oui, nous attendons un second enfant. Alors, elle est tellement excitée. Voilà, excellent. Donc, qui veut essayer à répondre les questions A, B ou C, quand vous voulez? Vous avez pu repérer les informations? C'est mauvais. Et comment s'appelle sa fille? Le père s'appelle comment de la même façon? Qui est l'homme? Voilà, en effet. Et c'est pour la femme, le problème concerne quoi? Le comportement, n'est-ce pas? En effet. Le fille s'appelle Solène. Solène, ça marche. Solène. Excellent. Et sa fille, Solène. Oh, en effet, Solène. Solène, d'accord? Sa fille, Solène. Ça marche. Et l'homme, comment s'appelle l'homme? C'est-à-dire, monsieur, quelqu'un a pu repérer l'information? Monsieur Duportel, d'accord? Monsieur Duportel. Voilà. C'est le père de Solène, en effet. Donc, lisez d'abord les questions ci-dessus, puis écoutez encore une fois les dialogues. Répondez aux questions. L'homme est surpris d'être à ces rendez-vous. Pourquoi? Alors, vous pouvez expliquer un peu le pourquoi est-ce que Madame Duportel est surpris d'être à ces rendez-vous? Maria, Dani, Luciana, Camille, Andrés. Alors, je crois qu'Andrés, il est parti. L'homme est surpris d'être à ces rendez-vous. Pourquoi? Vous avez pu repérer? Maria, Dani, Luciana, Camille, Erika. Non? Non? Alors, on va écouter de nouveau. Donc, je vous propose de simplement se concentrer, se focaliser dans l'information, d'accord? L'homme est surpris d'être à ces rendez-vous. Pourquoi? Première question. Que raconte la femme à l'homme, c'est-à-dire la directrice de l'école, euh, au père de Solène? Qu'est-ce qu'elle raconte? Finalement,
D'après l'homme, quelle nouvelle peut expliquer le problème? Parce qu'en effet, il y a un problème. Donc, c'est parti. Soyez attentive et voilà. Compréhension orale. Se préparer. 1. Comprendre un échange formel, informel. Activité 1. Bonjour madame la directrice. Je suis monsieur Duportel et j'ai rendez-vous. Ah, oui, avec moi. Suivez-moi, entrez dans mon bureau. J'imagine que vous savez pourquoi je voulais vous voir au collège. Pas du tout. Il y a un problème avec ma fille Solène. Ses résultats sont bons ce trimestre et elle est heureuse d'être dans sa classe avec ses copines. Effectivement. Je reçois des plaintes de tous les professeurs. Je vous lis les commentaires. Solène n'est pas concentrée. Solène rit, bavarde. Solène n'écoute pas et dérange les cours depuis 2 semaines. Comment expliquez-vous cela? Si je comprends bien, elle est heureuse et joyeuse en classe et cela pose problème. Enfin, monsieur, les élèves sont à l'école pour écouter et apprendre, pas pour s'amuser. Comment expliquez-vous ce comportement? Ce n'est pas normal. Il s'est passé quelque chose à la maison, dans votre famille? Ah, je sais. Il y a 2 semaines, nous lui avons annoncé qu'elle aurait bientôt un petit frère. Oui, nous attendons un second enfant. Alors, elle est tellement excitée. Voilà. Et avant de continuer, d'accord, je vous propose une fois encore, de se reconnecter de nouveau. Je vais relancer la réunion parce qu'il est déjà le temps. Donc, on se retrouve dans quelques secondes et pour résoudre les 3 dernières questions, d'accord? Donc, j'ai déjà pris une capture d'écran. Donc, on va commencer dans ces points-là, d'accord? Euh, Ça marche? Ça marche? D'accord. Excellent. Merci, Marie. Alors, on se retrouve dans quelques secondes. Dani, Luciana, Camille et le même lien. Attention, le même lien.